parlait d'un nouveau voleur pour un nouveau test. Alors chinois, voilà. On parlera de ce leurre tout à l'heure avec ce petit Sandre, hein, qui est là, qui m'a présent. Bye bye. On en revient. On va approfondir un leurre chinois, un test avec celui-là. Et on revient à un leurre chinois, un test numéro 16, que je vais vous présenter, que je vais tester ce leurre-là. Alors, on parle beaucoup à un certain Charles Tripot, qui en dit que du bien. Voilà, le paquet. Bon, c'est un leurre que j'aime bien, surtout pour la pêche de la perche du centre, car il est allongé. Comme là. Alors, c'est un leurre qui nage très bien. Et bref, je lui reproche peut-être un peu rigide. Il aurait mérité d'être dans une matière un petit peu plus souple. Mais c'est pas gênant du tout, comme vous pourrez le voir. Voilà. On parle de ce leurre, on teste, on regarde et on fait une conclusion à la fin. Alors, je vais commencer en tête plombée, mais ça va pas être évident parce qu'il y a beaucoup de vent. Et on fera une partie en tête plombée et une partie en drop. Vous êtes prêts ? Bon, pour l'instant le vent n'est pas très gênant. On va faire une animation douce. Alors, on va éviter que le pion va accompagner la descente. Et au moment où ça va toucher, je vais se relever. Bon poisson, wow. Ça a l'air costaud, ça se bagarre, c'est pas une petite peur, ça n'a pas de faire pour l'instant. Et ça monte, ça continue à se bagarrer, hop. Et voilà. Encore la sonde. Voilà là-bas, alors exceptionnel, alors qui est fait pour le sombre. Encore un leurre pas cher, un leurre au prix AliExpress où on ne va pas se priver, qui permet aux pêcheurs de faire une pêche correcte avec du matos dans sa musette, une pêche où on peut pêcher avec une variété de leurres sans se ruiner. Comme vous pouvez le voir, j'utilise une tête plombée que je fabrique moi-même avec des moules de je sais pas où espèce. Je mets une agrafe, une petite agrafe de chez AliExpress et un fluorocarbone. Pour le fluorocarbone, je change un peu de modèle et de marque, j'utilise celui-là. C'est très bien, je ne suis pas déçu, la preuve, il fait le job. Je l'ai payé 1,50 € les 100 mètres. 1,50 € les 100 mètres, franchement. Je ne vais pas me priver. La tresse est une tresse Vogue de chez AliExpress. Vous payez 5 € quelques les 500 mètres. Bon, le moulinet est un moulinet Jaguar 2000, d'accord. La canne, c'est toujours ma fameuse canne Youngway, poignée en bois, AML. Bon, je vais faire un autre son, je serai content. Hunter, je serai content.
Bon, ça commence là, c'est comme si on montait à quelque part, pas avoir un souvenir, ou alors un petit souvenir, je ne crois pas. Comme quand les cendres sont là, quand les pierres sont là, les souvenirs ne sont pas là. Alors, on reprend comme je disais tout à l'heure, quand c'est pas une douleur, je passe à je le fais décoller les parents juste avant de pousser. Les cendres ne sont pas trop, on s'attaque sur le cou. Alors bien sûr, il faut mémoriser la topographie du front. Oh, ça attend. Évident. Parce que ça le forme comme une petite balle, comme ça. Gros. J'aime bien quand le fil est bien tendu. Voilà. Alors, évidemment, il faut mémoriser le fond. En fait, vous avez un fond, par exemple, qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça. Donc il faut se rappeler à peu près ici, ça va faire ça. Donc il ne faut pas que le leurre touche le fond. Il faut, vous allez le faire, il va taper. Vous allez le faire monter, il va descendre, et là, juste avant de toucher le sol. Après là, par contre, vous allez avoir une cassure. Donc il va descendre un peu plus. Il faut se rappeler à l'endroit où c'est plus profond. Il faut laisser descendre. Parce que sinon, vous allez faire ça là. Donc ici, là, il va descendre. C'est un travail de mémorisation, un travail de logique en fait. Il faut repérer. Alors au début, vous dansez, faites tomber sur le fond. Ah, là, c'est plat. Là, il y a la cassure. Vous mémorisez les endroits où c'est plus profond, où c'est moins profond. Et à partir de ça, vous adaptez votre animation. Ah, évidemment, le vent il complique les choses, parce que le vent va créer un ventre, on appelle ça un ventre dans la bannière. Le fil va pas être attendu, ça complique. Si vraiment ça devient trop compliqué, il faut me le passer en drop. Ça souffle, ça un peu ça, hein. Faut pas qu'il se sent là. Je vais essayer de faire ça aussi. Ah. Ça. Comme ça. Aïe, 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 aïe. Tu vas descendre. Putain. On fait un son dans la cassure. En fait, il y a un endroit plat comme ça, là ça descend. Et ça fait ça, ça fait ça. Ça fait que ça fait ça. En fait, ils sont carrément là. Ils sont pas là, ils sont là. Donc il faut vraiment prendre la cassure pour arriver à le faire passer. Je lance un peu plus en diagonale pour avoir moins d'emprise sur le haut. Et si vous lancez droit, vous avez votre pine qui est comme ça, et bien, on va partir avant. Si vous faites en diagonale, le ventre est moins important, l'emprise du vent est moins importante.
C'est toujours pas simple l'attaque de sang, parce que c'est un poisson qui est très tatillon, c'est très méfiant. Donc il faut arriver à anticiper, à se dire il va taper là, il va taper là, à la descente, il ne passe rien. En bordure, donc pas dans la dans la voiture. Alors, là, non, tu vois même l'heure, parfaite. Par contre, par rapport à tout à l'heure, je suis passé sur autre chose. Je suis passé sur une nouvelle tête tombée. J'ai changé. Voilà, mon frère, pour passer sur cette tête tombée là. On appelle ça une tête tombée tip up. En fait, la tête tombée là, elle va se mettre comme ça sur le fond. C'est-à-dire que le leurre va se retrouver comme ça. En fait, il va faire comme un poisson, un gardon, je voulais, qui va manger. Il va. Donc c'est à l'heure qu'il faut utiliser en permanence une tête tombée, pardon, qu'il faut utiliser en permanence sur le fond. Et le faire sautiller, c'est-à-dire qu'il va se comme ça, puis faire des petits bonds. Donc là, contrairement à tout à l'heure, j'évitais que la tête tombée touche le fond. Avec celui-là, je vais toujours faire en sorte que mon sautille comme un poisson. C'est parce que j'ai déjà vu un poisson qui mange sur le fond, là, il se met souvent comme ça, à part des poissons comme la carpe ou le bouson ou le barbeau qui sont une bouche en dessous, qui vont fumer. Eux, les poissons blancs, gardons, tout ça, ils vont se mettre légèrement en oblique et manger. Donc, on va refaire, essayer, c'est souvent le principe à la fin, c'est essayer de faire en sorte que votre leurre ait une animation naturelle, comme le fait un vrai poisson dans l'eau.